Excellent week-end à vous tous. C'est un honneur pour moi de me retrouver devant vous pour méditer la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous serons dans l'Ancien Testament pour continuer avec notre série intitulée « Il n'en avait pas l'air ». Et ce matin, notre 6e leçon sera sur la vie de Jérémie. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ceux qui nous suivent pour la première fois et de partager pour ceux qui sont avec nous depuis tout ce temps. Alors Dieu, dans sa unième tentative de ramener Israël séparé d'avec elle-même et séparé d'avec Dieu à la raison, au vrai culte en son honneur, va adresser un appel à un jeune homme nommé Jérémie. À cet appel, Jérémie va répondre de façon étonnante. Et dans sa réponse, nous retrouvons deux choses. Première chose, il dit « Ah Seigneur éternel » pour dire « Désolé, malheureusement vous avez fait le mauvais choix. Vous vous êtes focalisé sur la mauvaise personne. Je ne suis pas la bonne personne. » Regardez, Jérémie ne refuse pas le choix de Dieu, mais il pense que ce n'est pas le moment. Il faut attendre encore un peu. Il faudra du temps. Écoute, pour élever David, Dieu n'a pas attendu qu'il devienne vieux ou qu'il ait acquis l'expérience de la guerre avant de susciter Goliath pour défier Israël. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Celui qui est maître des temps et des circonstances ne sonnera jamais la cloche de ton destin, ni avant le temps, encore moins en retard. Deuxième chose, pour justifier ses propos, Jérémie va donner deux raisons. Je ne sais pas parler et je suis trop jeune. Ça va parler ici à l'image du ministère, de la vocation. Et je suis encore trop jeune. Ici, nous parle de l'immaturité. Une parenthèse, ce sont là les deux critères à remplir pour tout celui qui sert ou qui doit être associé à l'œuvre de Dieu. Mais ce matin, je veux vous parler de la jeunesse comme l'image de l'immaturité. Au regard de son âge, de son apparence, un jeune homme, Jérémie ne se voyait pas avoir l'air de celui à qui l'on pouvait confier la mission d'être le porte-parole de Dieu auprès d'Israël. Mais ce trop jeune homme, Jérémie, fait partie des prophètes dits majeurs, car même les prophéties relatives au temps de l'Église sont sorties de sa bouche. Combien de fois ne nous sommes-nous pas vus, nous-mêmes, à nos propres yeux, inférieurs, à disqualifier, petits, face à notre destin? Les enfants d'Israël reçoivent la promesse de Canaan, mais après l'exploration de ce pays, découlant de lait et de miel, 10 des 12 espions déclarent que face au fils d'Anak, habitant ce pays, nous nous sommes vus comme des sauterelles. Écoute, ne recule pas, n'hésite pas face à ce destin exceptionnel que Dieu ouvre. Car ma Bible déclare que de la poussière, Dieu tire l'indigent. Du fumier, il relève le pauvre pour les faire asseoir avec les grands dans la gloire. Je suis venu dire à une personne, tu n'es jamais trop petit face à ta destinée. Dans ce passage, la jeunesse parle de l'immaturité. Or, quand nous allons dans 1 Jean, chapitre 2, verset 14, la jeunesse est l'image de la force. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire l'immaturité n'engendre rien de fort. Je suis venu dire à une personne, choisis bien ton entourage, car aucune décision, aucune résolution, aucun conseil fort ne peut sortir d'une personne immature. Tenez, 2 de 3 amis qui étaient venus rendre visite à Job, quoi qu'étant vieux, ils étaient en réalité immatures. Les amis de Roboam, quoi qu'étant proches d'un roi, ils étaient immatures. Car il y a la jeunesse ou l'immaturité naturelle qui peut disparaître avec le temps et l'immaturité spirituelle qui peut durer toute la vie. Alors, pour notre 7e leçon qui marquera la pause pour cette série, avant de revenir plus tard avec les 2 dernières leçons sur la vie de Moïse et sur la vie d'Élie,
nous serons dans le Nouveau Testament. Abonnez-vous, aimez, partagez, écrivez-nous ou commentez, nous allons vous lire et vous répondre dans un meilleur délai. Quant à moi, je vous dis au revoir et retrouvons-nous le samedi prochain à 6h15 sur Amazing Grace Télévision. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.